Bonjour les amis, c'est parti, c'est le grand jour. Choupinet lance cet après-midi à Bourteroulde, petit village de 3500 habitants de l'Eure, le grand débat, la grande consultation nationale. Ça n'a pas été facile, l'affaire Joanneau n'a pas facilité les choses. On va dire que la nomination de ceux qui sont chargés de veiller à la neutralité des débats fait ricaner la France entière entre deux ministres, Nicole Notat et rien que des blaireaux nommés par le pouvoir. Tout le monde se tient les côtes et plus de la moitié des Français a annoncé la couleur, pas question de mettre les pinceaux là-dedans. Surtout que le grand débat national, on peut parler de tout sauf de l'immigration. De tout sauf de l'islam, de tout sauf de la peine de mort, de tout sauf de l'ISF, de tout sauf le mariage homo, de tout sauf l'IVG. Bref, on peut parler de tout ce qui ne dérange pas, de tout ce qui est consensuel, voire un petit peu aux marges. Et naturellement, le débat commence par des restrictions au droit de manifester qui, paraît-il, est sacré en France. Bourteroulde est transformée en Fort Chabrol. La préfecture a sorti 23 arrêtés interdisant toute manifestation. Et même s'il y a des référés et tout, une fois qu'ils seront jugés, ça sera terminé. La gendarmerie a des consignes de multiplier les barrages. Tous les conducteurs voitures, tous les cyclistes, tous les piétons qui passent par là, vos papiers et les gendarmes prennent en photo la carte d'identité de la personne. Encore mieux, quiconque se verrait surpris avec un gilet jaune autour des épaules se voit menacé d'une amende de 135 €. On n'y comprend plus rien d'ailleurs, parce que quand Sarkozy a voulu imposer les gilets jaunes obligatoires dans les voitures, celui qui n'en avait pas avait 135 € d'amende. Maintenant, vous avez un gilet jaune et vous avez quand même 135 € d'amende. Mais quel monde, mais quel monde! Choupinet est en train de transformer la France très lentement, lui le progressiste, en dictature. Et pourtant, ceux qu'il traite de dictateurs, ses pires ennemis, Donald Trump, Matteo Salvini, Viktor Orban, sont plébiscités par leur peuple. À chaque fois qu'il va quelque part, Salvini est traité comme une rockstar. Les Américains viennent de redonner une chance à Trump à l'élection de mi-mandat. Ils lui ont donné la majorité, ce qui est exceptionnel. Quant à Viktor Orban, il a demandé l'avis de son peuple sur l'immigration et son peuple a répondu qu'il ne voulait pas d'immigration. Tout le contraire de Choupinet. Cela ne peut pas durer 3 ans et demi ainsi. Déjà qu'il ne peut pas aller à Davos, il ne va quand même pas transformer en Fort Chabrol tous les lieux où il veut se rendre. Il faut que la raison l'emporte. Choupinet a le choix entre instituer une dictature, et encore faut-il qu'il en ait les moyens, même si on sent quand on écoute Castaner qu'ils en ont la volonté, une dictature ou la démission. Et dans l'intérêt de la France, j'aurais tendance à dire que nous avons tous intérêt à pousser pour que ça soit la deuxième solution, Choupinet, démission et au plus vite. Bonne journée les amis.